Dans une petite ville universitaire, Alessandro vivait. Bien qu'il soit au début de la vingtaine, son esprit indépendant le pousse à gérer sa vie avec une grande maturité. Il venait d'une famille modeste et depuis ses débuts à l'université, il avait accepté de subvenir à ses besoins en travaillant comme concierge de soir à l'école locale. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Alessandro savait bien que la vie n'était pas facile et que son avenir serait le fruit de sacrifices et de dévouement. Chaque matin, avant les cours, il donnait des cours de mathématiques aux enfants du quartier, gagnant juste de quoi couvrir ses dépenses quotidiennes. Puis le soir, il se rendait à l'école où il avait étudié pour nettoyer les salles de classe, les couloirs et les toilettes. Ce travail n'était pas le rêve de sa vie, mais il l'acceptait avec gratitude. Il lui permettait de suivre des cours universitaires pendant la journée et en même temps de gagner sa vie. Un soir de fin d'automne, après une longue journée d'études et de travail, Alessandro sortait les sacs poubelles. La cour de l'école était déserte. Le vent soufflait légèrement et les feuilles s'amoncelaient en petits tas sur le bord de la route. Alors qu'il se dirigeait vers les poubelles, il entendit un bruit étrange, semblable à un cri étouffé. Il s'arrêta, essayant de localiser la source du bruit. Au début, il crut qu'il s'agissait d'un chaton perdu, mais lorsqu'il s'approcha des poubelles, il aperçut une silhouette blottie dans l'ombre. C'était une fille, âgée probablement de 13 ou 14 ans, qui tremblait de froid et pleurait. Il avait les cheveux en bataille et portait des vêtements sales et déchirés. Ses yeux pleins de larmes se levèrent vers Alessandro, qui fut surpris de la voir dans cet état. « Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien ?» demanda Alessandro d'un ton calme et rassurant. La jeune fille ne répondit pas immédiatement, mais continuait à le fixer d'un air ahuri. Au bout de quelques secondes, entre deux sanglots, elle réussit à dire « Ils se moquent de moi. Ils me disent que je suis bizarre. » Alessandro s'accroupit à côté d'elle, essayant de ne pas la mettre mal à l'aise. « Pourquoi disent-ils ça ?» lui a-t-il demandé, même s'il avait déjà deviné la réponse. « Je ne sais pas, » a-t-elle répondu. « J'écris des histoires. J'aime inventer des mondes, mais ils se moquent de moi. » Le cœur d'Alexandre se serra. Il comprenait très bien ce que signifiait se sentir différent et incompris. Lui aussi a connu par le passé des moments d'isolement. « Tu ne devrais pas t'inquiéter de ce que pensent les autres, » lui dit-il. « Écrire est un don. C'est une chose merveilleuse, et il ne faut pas s'arrêter simplement parce que les autres ne comprennent pas. » La jeune fille, qui s'appelait Sofia, le regarda avec surprise. Personne ne lui avait jamais dit que ce qu'elle faisait avait de la valeur. Elle essuya ses larmes du revers de la main et s'autorisa finalement à sourire, quoique faiblement. « Merci, » dit-il à voix basse. « Pourquoi es-tu ici tout seul ?» lui demanda Alessandro, essayant de comprendre pourquoi elle se retrouvait dans cette cour déserte. « J'ai perdu mes lunettes, » répondit Sofia en baissant les yeux, comme si c'était de sa faute. « Les garçons me les ont pris et les ont jetés. Je ne les retrouve pas. » Sans y réfléchir à deux fois, Alessandro se leva et commença à fouiller parmi les feuilles et les sacs poubelles. Au bout de quelques minutes, il les trouva, un peu sales mais toujours intacts. Il les lui tendit avec un sourire. « Les voilà. Heureusement, ils sont encore en bonne santé. » Sofia prit les lunettes avec reconnaissance. « Merci beaucoup, » dit-elle en les faisant glisser sur son visage. Elle semblait un peu plus confiante maintenant, comme si ce simple acte de gentillesse avait déjà apaisé une partie de sa douleur. Alessandro l'invita à s'asseoir sur un banc et sortit un sandwich de son sac à dos. « Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Tiens, prends-le. » Sofia a hésité, puis a accepté l'offre. Elle se mit à manger avec enthousiasme et Alessandro la regarda avec un mélange de tendresse et de tristesse. Il savait ce que signifiait se sentir seul et incompris,
et il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas seule. « Maintenant, il est tard. Je vais te ramener à la maison. Tes parents vont être inquiets, » dit-il en lui donnant une légère tape sur le bras. À partir de ce soir, Sofia commença à attendre Alessandro presque tous les soirs. Ils se sont rencontrés à l'extérieur de l'école après son quart de travail et ont parlé de tout. Des livres qu'ils aimaient, des histoires écrites par Sofia, des rêves qu'ils cultivaient tous les deux. Alessandro lui a parlé de ses ambitions de devenir ingénieur, tandis que Sofia rêvait de devenir une écrivaine célèbre. Les semaines passèrent et leur amitié devint de plus en plus forte. Mais Alexandre savait que leur chemin allait bientôt se séparer. Les vacances d'hiver approchaient et il avait trouvé un nouvel emploi en ville, plus proche de l'université. Il savait qu'il ne retournerait jamais à l'école où il travaillait comme gardien et cette connaissance l'attristait. Un soir, lors d'un de leurs rendez-vous habituels, Alessandro décide de lui en parler. « Sofia, je dois te dire quelque chose, » commença-t-il, cherchant les mots justes. « Ce sera la dernière semaine où nous nous verrons ici. J'ai trouvé un nouvel emploi en ville et je ne travaillerai plus ici à l'école. » Sofia le regarda avec incrédulité. « Que veux-tu dire ? On ne se reverra plus ?» demanda-t-il en essayant de cacher la déception dans sa voix. Alexandre soupira. « Probablement pas. Je serai très occupé par le travail et les études. Je n'aurai pas beaucoup de temps libre. » Les yeux de Sofia se remplirent de larmes, mais elle essaya de rester calme. « Mais nous sommes amis, n'est-ce pas ?» dit-il avec une pointe d'espoir dans la voix. « Nous le sommes et le serons toujours, » a répondu Alessandro. « Mais la vie continue, et nous devons parfois faire des choix difficiles. » Sofia baissa les yeux, incapable de cacher sa douleur. « Je t'aime, Alessandro, » dit-il finalement d'une voix faible. « Je suis désolé, » répondit-il, se sentant terriblement coupable. « Mais tu as encore toute la vie devant toi. Tu dois te concentrer sur tes rêves, sur tes histoires. Tu n'es plus obligé d'écouter les critiques des autres. Tu me le promets ?» Elle hocha timidement la tête. C'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Alessandro s'est rapproché de l'université et sa vie a complètement changé. Des années plus tard, devenu ingénieur accompli, il pensait souvent à Sofia et à ces soirées passées à discuter sous les étoiles. Elle se demandait ce qui lui était arrivé, si elle avait continué à écrire, si elle avait réussi à réaliser ses rêves. Un jour, alors qu'il se promenait dans le centre-ville, il entra dans une librairie à la recherche d'un cadeau pour un ami. En parcourant les étagères, un nom a retenu son attention, Sofia Marin. Le titre du livre était « Le monde secret des rêves » et sur la couverture, il y avait un dessin d'une fille avec de grandes lunettes, semblables à celles dont il se souvenait. Le cœur d'Alessandro manqua un battement. Il prit le livre dans ses mains et commença à le feuilleter. C'était une collection d'histoires pleines de magie et de fantaisie, tout comme celle que Sofia lui avait racontée des années auparavant. La dédicace au début du livre le fit sourire. « À mon ami Alessandro, celui qui m'a appris à croire aux rêves. » Ce jour-là, Alessandro a compris à quel point il comptait pour Sofia et combien elle comptait pour lui. Leur amitié, bien que brève, les avait profondément marqués tous les deux. Il ferma le livre, l'acheta et quitta la librairie, sachant que, d'une manière ou d'une autre, leur chemin s'était renoué. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.